messieurs, bonsoir. Je déclare ouverte la séance du Conseil municipal de la Ville de Drummondville, séance publique du 4 avril 2016. Je vous invite à vous joindre à moi pour un court moment de réflexion. Nous souhaitons que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité et de favoriser le développement de notre ville. Puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. Alors, vous avez reçu l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un s'en fait le proposeur? Je le propose. Mme Marquis? Je l'appuie. C'est appuyé par Mme Lassonde. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenu le 14 mars dernier. Nous avons tous pris connaissance de ce procès-verbal. Je dispense à Mme la greffière d'en faire la lecture, qu'il soit adopté tel quel. Je l'appuie. M. Léveillé, M. Levasseur. Correspondance, Maître Ouellette. Et vous avez reçu du ministère des Transports une confirmation de subvention pour l'achat d'un support à vélo. Merci beaucoup. Il s'agit d'une subvention de 540 $. C'est bien ça? C'est bien cela. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 14 mars et du 29 mars. Pour le 14 mars, c'est un ajournement. La rencontre avait débuté la semaine précédente. 2 dossiers avaient été ajoutés. Entre autres, nous avons traité de la demande d'eau potable de la part de Saint-Cyril, également une entente avec un promoteur. La rencontre du 29 mars, plusieurs dossiers. Entre autres, l'analyse du dossier du Festival de la Poutine, comme vous le savez, qui est un de nos attraits touristiques régionaux les plus importants. Alors, on a également discuté du projet de rénovation du chalet Frank Goujon. Aussi, l'étude du cadre financier de la Ville pour les prochaines années, où on est en train, je pense, de se donner une bonne planification à moyen et long terme au niveau du plan budgétaire. Dépôt également des virements budgétaires qui reviendront tantôt. Proposition d'un règlement de tarification pour le traitement des eaux usées. Aussi, une demande de 12 subventions. Parmi les 12, il y en a 2 qui, malheureusement, ont été refusées. Les 10 autres, soit ce sont des subventions souvent qui reviennent d'année en année, qui ont été acceptées pour la plupart. Également, projet d'entente avec le CIUS, Centre du Québec et Mauricie, pour la revitalisation urbaine du quartier Saint-Joseph. On y reviendra tantôt. Je pense qu'il y aura plus de détails. Il y a également une collaboration avec le même CIUS et aussi le Cégep. Et là, je vous dirais que la plupart des dossiers reviendront ce soir par voie de résolution. Voilà, Monsieur le maire. Merci, M. Levasseur. Donc, les 2 procès-verbaux en question sont déposés. Délégation du conseiller John Husk aux ateliers sur la gestion durable des eaux pluviales. Ça se tiendra à Wickham le 21 avril prochain. Je le propose. M. Grondin, Mme Lassonde. Acceptation des comptes, M. Léveillé. Alors, Monsieur le maire, nous avons revu cette liste de comptes cet après-midi à notre atelier de travail. Nous en avons tous pris connaissance des comptes, ces comptes dus par la Ville de Drummondville pour la période entre le 15 mars et le 4 avril, lesquels comptes totalisent la somme de 6 746 014,93 sous. J'en fais la proposition que ces comptes soient acceptés pour paiement et vous donne un bref descriptif en débutant par, au niveau des dépenses incompressibles pour la semaine du 14 mars, 1 401 827. La semaine du 21 mars, 2 80 203. La semaine du 28 mars, 954 558. Et les chèques pour la semaine du conseil du 4 avril, 1 315 514. Associé des obligations pour 499 2 périodes de salaire totalisant 993 411,29 pour un total pour approbation de 6 747 014,93. Alors, M. Léveillé, c'est proposé. Appuyé. Appuyé par M. Martel. Dépôt de la liste des virements budgétaires au 18 mars 2016, donc là, c'est déposé. Résolution autorisant le directeur des services des finances à signer une entente avec Revenu Québec. Mme Marquis, M. Léveillé. Approbation des critères de sélection, service professionnel d'ingénierie, travaux de réfection d'usine de traitement d'eau potable. Je propose. M. Husk, Mme Marquis. Approbation des critères de sélection, là, on en a plusieurs. Cette fois pour l'étude d'aménagement des parcs dans les nouveaux développements. Je propose. Je l'appuie. M. Pelletier, Mme Marquis. Je ne suis pas certain si c'est Mme Bellavance. Étude sur le développement de l'offre de plein air. Mme Bernier, M. Léveillé. Toujours des critères de sélection, inspection technique des bâtiments des centres communautaires. M. Léveillé, M. Martel.
Service bancaire pour les opérations financières de la Ville, c'est pour une période de 5 ans, de 2016 à 2021. Je le propose. Monsieur Dupuis. Oui, mais Monsieur Husk va... Oui, bien, Qu'est-ce qu'on propose, puis ensuite, vous pourrez le proposer. je vais simplement dire qu'on avait 3 soumissionnaires conformes pour cette entente qui était, comme mentionné, qui est pour 5 ans. C'est bien, donc Mme Bellavance, Monsieur l'appui. Léveillé. Parc industriel de Sainte-Séphore, phase 2, 3 et 4. Les services... On a de la misère, c'est à vous, Monsieur Husk. Oui, on a eu 6 soumissions conformes dans ce cas-ci. Je propose celui le plus bas conforme qui est le service EXP Inc. au montant de 49 637 taxes incluses. Proposé par M. L'appuyer. Appuyé par M. Pelletier. Travaux d'agrandissement de l'aéroport de Drummondville, service d'ingénierie. On a eu 4 soumissions conformes. Je propose la plus basse qui est le service EXP Inc. au montant de 183 045 Je Appuyé. l'appuie. M. Husk, M. Pelletier. Contrôle de matériaux par un laboratoire, élargissement du boulevard de l'Université. 2 soumissions conformes dans ce cas-ci. Je propose la plus basse qui est les services EXP Inc. au montant de 55 073 l'appuie. Husk, Mme Marquis. conditionnellement à l'adoption du règlement d'emprunt. Fourniture et installation de modules de jeux dans divers parcs en 2016. Alors, ce sont des résolutions séparées. Donc, d'abord pour le parc aux 80. On a eu 6 soumissionnaires. Je propose le plus bas conforme, équipement récréatif Jean-Bête Inc., 62 642 Appuyé. M. Husk, M. Pelletier. Donc, ici, là, c'est une évaluation de la performance. C'est pas nécessairement Pointage, effectivement. Ouais. précisé. Parc Montgrand. 4 soumissionnaires dans ce cas-ci. Je propose équipement récréatif Jean-Bête pour 6 822 Je l'appuie. M. Husk, Mme Bellavance. Parc Jules Boileau. 5 soumissionnaires pour ce parc-ci. Je propose équipement récréatif Jean-Bête Inc. pour 13 544 M. Husk, Je l'appuie. Mme Marquis. Parc du Jardin des Iris versicolores. 4 soumissionnaires dans ce cas-ci. Je propose équipement récréatif Jean-Bête Inc. 19 996 M. Husk, Mme Lassonde. Parc Guilbeault. 5 soumissionnaires pour ce parc. Je propose Unova pour 9 999 Je l'appuie. M. Husk, M. Grondin. Parc du domaine Saint-François. On a eu 6 soumissionnaires pour ce parc. Je propose équipement récréatif Jean-Bête Inc. pour 17 000 M. Husk, Je l'appuie. Mme Marquis. Le parc Boisbriand Central. Pour le parc Beaubriand, on a eu 5 soumissionnaires. Je propose équipement récréatif Jean-Bête Inc. pour 13 813 Je l'appuie. M. Husk, M. Pelletier. Fourniture et installation d'éclairage public en 2016. Monsieur le maire, on a eu 12 soumissionnaires conformes pour cet appel d'offres. Je propose Electrosystem Inc. au montant de 93 857 Je l'appuie. M. Husk, Mme Marquis. Fourniture et plantation d'arbres. Oui, c'est pour l'année 2016. On a eu 3 soumissionnaires. Je propose Paysagement et Déneigement ML Inc. au montant de 52 396 Je l'appuie. M. Husk, Mme Marquis. Service de marquage des chaussées pavées. On a eu 3 soumissionnaires. C'est un contrat de quantité d'années. 3 ans. Longueur totale, oui, de 3 ans avec 2 années d'option. Et donc, je propose marquage et traçage du Québec au montant de 1 524 033 Je l'appuie. M. Husk, Mme Marquis. Donc, ça, c'est pour la période de 3 ans, 1 500 000. Service de lignage des terrains sportifs. Un soumissionnaire conforme au montant de 53 121. J'en fais la proposition. Monsieur, donc, c'est aménagement NP. Monsieur Léveillé. Appuyé. Monsieur Martel. Travaux d'élargissement du boulevard de l'Université entre les rues Mont-Plaisir et Collins. Et on a eu 4 soumissionnaires pour ces travaux, M. Cusson. Je propose le plus bas conforme qui est Excavation Tourigny Inc. au montant de 2 872 024 taxes incluses conditionnellement à l'adoption du règlement d'emprunt. Husk. Mme Marquis. Construction de nouvelle bibliothèque, c'est le lot 023. Travaux de construction de la toiture. On a eu 4 soumissionnaires, donc je propose le plus bas conforme qui est des toitures Technitois Inc. pour un montant de 537 738 Je
Je l'appuie. M. Husk, Mme Marquis, et on précise là, que l'ensemble des lots qui ont été accordés jusqu'à maintenant pour la bibliothèque respectent les budgets qui ont été octroyés à ce projet. Dépôt de la liste des embauches d'employés surnuméraires à temps partiel, étudiants et de stagiaires. Alors, c'est une liste qui est déposée. Résolution autorisant la signature d'un contrat de travail à intervenir avec Mme Julie Provencher à titre d'agente de revitalisation urbaine intégrée. Alors, c'est en lien avec la revitalisation du quartier Saint-Joseph. Je vais proposer à président que Mme Provencher agira comme coordonnatrice de la revitalisation sociale et urbanistique du quartier Saint-Joseph. Déjà, plusieurs groupes y travaillent et Mme Provencher s'assurera de bien coordonner les démarches des différents acteurs et citoyens impliqués. En plus de préparer une stratégie, une planification pour poursuivre la revitalisation urbaine du quartier Saint-Joseph. Alors, c'est proposé par M. Martel. Je l'appuie. Par Mme Lassonde. Résolution autorisant la compagnie Cascade Inopac à procéder à l'installation de 2 roulottes temporaires au 500 de la rue Lauzon. Proposé, M. Cusson, c'est pour 3 mois à partir du mois de septembre. M. Husk. Je peux l'appuyer. M. Grondin. Opinion du Conseil en regard d'une demande d'exemption de taxes formulée auprès de la Commission municipale du Québec par la maison Marie-Rivier de Drummondville. C'est une opinion favorable. Proposé. Je l'appuie. M. Martel, Mme Bellavance. Refus de la Ville de Drummondville de consentir une médiation demandée par la municipalité de Saint-Germain-de-Grande-Tame devant la Commission municipale du Québec relativement à une entente intermunicipale. Je le propose. M. Levasseur, M. Léveillé, c'est tout simplement que la Ville considère que ce dossier est réglé. Signature d'un addenda à l'entente promoteur concernant le prolongement du développement domiciliaire, le plateau Saint-Nicolas. Je le propose. Ça va permettre le début des travaux d'infrastructure en attente des travaux qui soient complétés pour le collecteur Marconi. Mme Bellavance, Je l'appuie. Mme Lassonde. Dépôt d'une demande d'aide financière au ministère des Transports dans le cadre du programme SOFIL pour l'année 2016. Je le propose. Mme Marquis, Appuyé. M. Martel. Résolution autorisant un projet pilote pour l'année en cours avec le refuge La Piole pour la vente du journal de rue La Galère. Je vais le proposer. M. Martel. Je peux l'appuyer. M. Pelletier. Oui, alors Mme Marquis demande le vote. Quels sont ceux qui sont favorables? Donc, M. Pelletier, M. Martel, M. Grondin, Mme Bellavance, M. Léveillé, M. Husk, M. Morales. Je sais pas dire. Ce sont ceux qui s'opposent. Mme Lassonde, Mme Bernier, M. Levasseur, Mme Marquis. Donc, c'est adopté à majorité. Résolution autorisant la signature d'une entente tripartite à intervenir avec l'Office municipal d'habitation de Drummondville et la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme de supplément au loyer, marché privé SL1. Donc, Mme Marquis s'est retirée. Je vais le proposer. M. Martel propose. Appuyé. Mme Lassonde appuie. Mme Marquis revient. Résolution autorisant la signature d'une entente de partenariat à intervenir avec le Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux de la Mauricie du Centre du Québec pour la revitalisation urbaine intégrée du quartier Saint-Joseph du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. Donc, il s'agit d'une contribution de 30 000 $ pour l'embauche de la coordonnatrice dont nous avons parlé précédemment. Je vais le proposer. Je M. l'appuie. Martel, Mme Bernier. Service des loisirs, on a plusieurs signatures là, avec les différents organismes qui utilisent les installations de la Ville et qui ont également des bureaux dans nos installations. Donc, d'abord, un contrat de location à intervenir avec le club de patinage de vitesse de Drummondville. Installation de plateau sportif pour l'année 2016. J'en fais la proposition sur une reconduction. M. Léveillé. Je l'appuie. Mme Bernier. Pour le même club de patinage de vitesse, cette fois-là pour l'utilisation d'espaces bureaux et de rangement à l'Olympia, Yvan Cournoyer. J'en fais la proposition. M. Léveillé. l'appuyer. Mme Bernier. Cette fois avec le club de patinage artistique Élite sur glace Drummond-Saint-Cyril. Utilisation de plateau sportif à l'Olympia Yvan Cournoyer pour 2016. M. Léveillé. Je l'appuie. Mme Lassonde. Toujours avec le club de patinage artistique, cette fois pour l'utilisation d'espaces bureaux et rangement à l'Olympia Yvan Cournoyer pour 2016. M. Léveillé. Mme Lassonde. Signature d'un contrat avec l'Association de hockey mineur de Drummondville pour l'utilisation de plateaux sportifs aux arénas du Centre Marcel Dionne et de l'Olympia Yvan Cournoyer, Saint-Cyril et Richemont pour l'année 2016. J'en fais la proposition. M. Léveillé. Appuyé. M. Pelletier. Toujours avec l'Association de hockey mineur, cette fois-là pour l'utilisation d'espaces bureaux et rangement aux arénas Marcel Dionne et Yvan Cournoyer pour 2016. J'en fais la proposition. M. Léveillé. Appuyé. M. Pelletier.
Résolution autorisant la tenue de la 21e édition du passage du parcours Tour CIBC Charles Bruno. Ce sera le 7 juillet prochain. J'en fais la proposition. C'est au Parc Saint-Félix pour pouvoir utiliser le Parc Saint-Félix. M. Léveillé. Je vais l'appuyer. M. Martel. Autorisation au Club Optimiste Saint-Charles de Drummond qui tiendra l'activité, l'opération nettoyage au centre communautaire Saint-Tran-Saint-Charles le 30 avril prochain. Je le propose. M. Levasseur. Appuyé. Mme Lassonde. Résolution autorisant le prêt d'équipement au centre communautaire Drummondville-Sud pour la tenue d'un camp de jour du 22 juin au 12 août prochain. Je propose une demande annuelle. M. Hosque. Je vais l'appuyer. M. Martel. Autorisation au comité organisateur de la Société canadienne du cancer pour la tenue du relais pour la vie au parc Claude Bélan-Émiliette du 4 au 5 juin 2016. Je propose. Je l'appuie. M. Morales, Mme Marquis. Autorisation à la Fondation René Verrier pour la tenue de la Divine Soirée Blanche le 30 juin prochain et s'implique des fermetures de rue. Je le propose. Je l'appuie. Mme Marquis, Mme Bellavance. Signature d'une entente de service à intervenir avec le Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste de Drummondville pour l'entretien des parcs, saison estivale 2016. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bellavance, M. Léveillé. Signature d'une entente à intervenir avec le Centre communautaire Saint-Pierre pour subvention pour l'animation au loisir Drummondville-Ouest pour 2016. J'en fais la proposition. C'est une reconduction. M. Léveillé. Je vais l'appuyer. M. Grondin. Signature d'un contrat de location à intervenir avec la Corporation de la Maison des Arts des Jardins de Drummondville pour l'année 2016. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Grondin. Et je l'appuie. Mme Bellavance, entente de subvention au fonctionnement à intervenir avec la Corporation de la Maison des Arts des Jardins, donc une reconduction de la subvention générale de 875 139 et une subvention spécifique de 21 000 Je propose aussi, M. le maire. M. je Grondin, l'appuie Mme aussi. Bellavance. Signature d'une entente à intervenir avec la Société d'histoire de Drummondville pour reconnaissance et subventions les années 2016, 17 et 18. Il s'agit d'une nouvelle subvention qui totalise pour les 3 années 100 000 Oppose. Je l'appuie. Bellavance, Mme Bernier. Signature d'un addenda à l'entente du Cercle des fermières Saint-Simon de Drummondville pour la contribution au loyer de 2016 à 2020. Je propose. Je l'appuie. Mme Bellavance, résolution autorisant l'adoption des conditions d'utilisation des postes informatiques et de l'accès Internet de la bibliothèque. Je le propose. C'est des conditions qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement des postes informatiques, puis en prévision là, de l'augmentation des postes qu'il va y avoir dans la nouvelle bibliothèque. Mme Je vais Bellavance, l'appuyer. Mme Bernier, résolution autorisant le regroupement interculturel Drummond à tenir la 5e édition de la Fête de la diversité culturelle qui se tiendra au Parc Sainte-Thérèse les 27 et 28 mai 2016. Je vais en faire la proposition, puis je profite de l'occasion pour inviter les gens à se joindre à la fête lors de l'événement. Je l'appuie. Mme Bernier, Mme Marquis. Subvention de 3 000 pour le projet de résidence d'artistes Drummondville-Alsace 2016. Donc, c'est un projet annuel. Je l'appuie. Je le propose, en fait. Mme l'appuyer. Bellavance, Mme Lassonde. Subvention de 1 000 pour l'organisme Les Amis de l'Orgue de Drummond. Oppose. Mme Bellavance. Appuyé. M. Pelletier. Demande auprès de la MRC Drummond en vue d'autoriser les travaux d'entretien du cours d'eau Kelly, branche 8 et 9A. Je propose, M. le maire, c'est une demande d'un citoyen. M. Hosque. Je vais l'appuyer. M. Pelletier. Résolution autorisant le directeur du service des travaux publics à signer une entente à intervenir avec la société sylvicole Arthabasca Drummond. Je vais le proposer. Mme Bernier. Je vais l'appuyer. M. Martel. Service de l'urbanisme, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser une remise en cours avant, de diminuer sa distance minimale de la ligne avant, boulevard Saint-Joseph, et de sa ligne latérale droite, d'augmenter sa superficie maximale et la longueur maximale de ses 2 façades au 1268, 1270 et 1272 rue Dionne. Je vais proposer. M. Grondin. Mme Marquis. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la marge avant maximale donnant vers le boulevard Lemire, de diminuer la longueur minimale de la ligne d'attente du service à l'auto et d'autoriser la présence de conteneurs de matières résiduelles sans la présence d'enclos ou d'abris au 950 rue Saint-Pierre. Je vais en faire la proposition. C'est pour le projet du groupe Jean Coutu au coin de Saint-Pierre-et-le-Mire. Je l'appuie. Grondin, Mme Bellavance. Résolution refusant une dérogation mineure qui aura pour effet de diminuer le nombre minimal de cases de stationnement ainsi que d'autoriser en cours avant et en cours avant secondaire une clôture en maille de chaîne, de diminuer sa distance de l'emprise de rue, d'augmenter sa hauteur maximale, d'autoriser des modules de jeu en cours avant et d'autoriser une serre au-dessus du bâtiment au 2020 rue Lamotte. Je vais proposer le refus, M. le maire. M. Grondin. Je vais l'appuyer. Mme Lassonde. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge arrière minimale dans le cadre d'un projet de démolition et de reconstruction du bâtiment principal au 2430 rue Saint-Pierre. Je vais proposer. M. Appuyé. Grondin, M. Pelletier.
Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge latérale gauche minimale applicable au bâtiment principal existant au 10-22 rue du lac Gendron. Proposé. M. Pelletier. Appuyé. Mme Lassonde. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur maximale du bâtiment principal projeté au 20 rue des Trembles. Je propose. M. Grondin. On va l'appuyer. M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge latérale droite minimale applicable au bâtiment principal existant au 1300 rue Duvernay. Je propose. Mme Marquis. Appuyer. M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la superficie minimale d'un lot situé en milieu non desservi au 715 rue Généreux. Je le propose. M. Levasseur. Appuyé. Mme Lassonde. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 16 mars. M. Grondin. En faire le dépôt, il y a eu de nombreux points qui ont été traités lors de cette demande et on va les voir entre autres la semaine prochaine. Merci. Des demandes de permis dans le cadre de plan d'intégration et d'implantation architecturale, le PIIA. Alors, on en a quand même un certain nombre. D'abord, le 290 impasse du Ruisselet, c'est pour un agrandissement du bâtiment. Le 125 rue Hériote pour une rénovation extérieure, rue Ringuet, pardon, rénovation extérieure du bâtiment. Le 335 boulevard Saint-Joseph, démolition du bâtiment principal et des constructions accessoires et aménagement de terrain. Le 1050 boulevard Lemire, enseigne rattachée, modification de l'architecture du bâtiment. René Lévesque, j'ai dit quoi? 112 rue Lindsay, enseigne rattachée au bâtiment. 470 Saint-Joseph, enseigne détachée du bâtiment. 91 Plamondon, aménagement de terrain. Enseigne rattachée au bâtiment pour le 534 et le 1118 boulevard Saint-Joseph. 492 rue Lindsay, enseigne rattachée sur auvent et modification de l'architecture du bâtiment. Et le 400-3C rue Cormier pour une enseigne rattachée au bâtiment. C'est proposé. Je vais le proposer. M. Grondin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Pelletier. Les avis de motion. Maintenant, avis de motion du règlement 4725, modifiant le règlement numéro 3500, afin d'ajouter une section 4.1 traitant des eaux usées au chapitre 1 du réseau d'aqueducs et d'égouts, titre 7 de l'environnement, d'ajouter une section 1.1.1, traitement des eaux usées, pour fixer le tarif pour le traitement des eaux du chapitre 4 de l'environnement, du titre 13 du tarif. Et je vais donner l'avis de motion, M. Cusson, tout ça pour dire que c'est pour encadrer quand il y a des demandes ponctuelles de traitement d'eau usée. Et puis, c'est un avis de motion. Avis de motion du règlement 4727, modifiant le règlement de zonage 4300 afin d'augmenter la superficie maximale de l'aire de dégustation intérieure d'une microbrasserie au 2400 de la rue Canadien. Je vais donner l'avis de motion, la proposer, la seconder. Monsieur Je l'appuie. donne l'avis de motion, donc le conseil est d'accord à aller de l'avant pour une modification au règlement ici pour accorder aux demandeurs, qui est la brasserie, la microbrasserie, le Bocale, là, une dérogation, bien qu'il se retrouve en zone industrielle. Mais le Conseil reconnaît qu'il s'agit d'une entreprise avec un fort potentiel de développement, également de jeunes entrepreneurs, mais a quand même avisé ces gens que c'était, si on veut, la dernière dérogation qu'on pouvait leur accorder au niveau là, de combiner dans le parc industriel aire de service. Avis de motion du règlement numéro 4707, modifiant le règlement de zonage 4300, afin d'apporter des ajustements au plan de zonage, au gré des usages et des normes et au texte. Donc, Donnez l'avis de motion. c'est une question davantage technique, M. Grondin. Donne l'avis de motion. Avis de motion du règlement 4724, modifiant le règlement de zonage 4300, afin de créer 2 nouvelles zones d'habitation, afin d'autoriser des habitations unifamiliales isolées et jumelées dans le développement domiciliaire du boisé laurentien. Donnez l'avis de motion. M. Grondin donne l'avis de motion. Adoption de projet de règlement 4724, ça concerne donc les 2 nouvelles zones d'habitation pour y autoriser des habitations unifamiliales isolées et jumelées dans le boisé laurentien. M. Martel. Je l'appuie. Mme Bernier. 4727, ça concerne la microbrasserie Le Bocale au 2400 de la rue Canadien. Je le propose. Mme Bellavance, M. Grondin. Et règlement 47, M. Martel, pardon. Oui. D'habitude, on reconnaît votre voix. Adoption du projet de règlement numéro 4707 ayant pour effet d'apporter des ajustements au plan de zonage, au gré des usages et des normes au texte. Alors, je vais le proposer, comme vous disiez, c'est des points techniques où l'expérience nous fait corriger des règlements parfois. M. Grondin. Je vais l'appuyer. M. Pelletier.
Adoption de second projet de règlement. Adoption du second projet de règlement 4723-1, amendant le règlement de zonage 4300, dans le but d'autoriser les maisons intergénération à l'intérieur de la zone d'habitation H5212, et ça notamment au 1910 du chemin du Golfe-Ouest. J'ai proposé le second projet de règlement. C'était ce soir le but de la rencontre de consultation qui a eu lieu avant le Conseil. On a accueilli des questions des citoyens et on procède à la deuxième adoption. Appuyé. M. Grondin, M. Pelletier. Adoption de règlement maintenant, 4694, modifiant le règlement 3500 afin de permettre la garde de poules en milieu urbain. Et je l'appuie. Mme Marquis, Mme Bellavance. Règlement 4708, modifiant le règlement de zonage 4300 afin d'autoriser 2 habitations multifamiliales de structures isolées composées de 4 logements au 564, 66, 74 et 76 Leclerc, en même une nouvelle zone qui sera créée à cet effet du côté nord-est de la dite rue et qui comprendra 4 immeubles. Proposé. M. Pelletier, M. Appuyé. Grondin. Oui, il avait parlé, monsieur. Il y a plusieurs présidents de l'Assemblée ce soir. Hein? On pourrait y aller à tour de rôle. Adoption du règlement 4713, modifiant le règlement de zonage 4300, dans le but d'autoriser les activités d'une entreprise de fabrication de meubles au 5220 du boulevard Saint-Joseph, soit à l'intérieur d'une zone industrielle existante. Je vais proposer, c'est pour Patio Drummond. M. Grondin. Je vais l'appuyer. M. Pelletier. Adoption du règlement 4714, modifiant le règlement de zonage 4300, afin d'autoriser un bâtiment de 8 logements au 3 au 9 de la rue Brock, à l'intérieur de la zone résidentielle existante. Madame Lassonde, M. Léveillé. Adoption du règlement 4717, modifiant le règlement de zonage 4300, afin de spécifier les normes relatives à la garde des poules pour les résidences et les immeubles comportant un maximum de 4 logements. Je le propose. Je l'appuie. Madame Bellavance, c'est règlement 4718, modifiant le règlement de permis de certificat 43303, afin de spécifier les normes relatives à l'obtention d'un certificat d'autorisation pour un poulailler permettant la garde de poules. Je le propose. Madame Marquis. Je l'appuie. Et je vais rajouter un commentaire, M. le maire, pour avoir lu un peu sur le sujet au cours des dernières semaines. Pour rappeler aux gens que ça paraît bucolique d'avoir des poules, mais c'est finalement beaucoup d'ouvrages et ça demande effectivement un poulailler. On ne met pas 3-4 poules à l'arrière comme ça dans un enclos. J'invite les gens à prendre connaissance du règlement et à bien s'informer avant de commencer cette pratique. Merci, M. Grondin. Information des membres du Conseil, campagne de la Jonquille, Mme Bellavance. Ça me fait plaisir, à titre de présidente d'honneur de la campagne de la Jonquille, d'inviter les citoyens à la vente de la Jonquille qui va se dérouler du 7 au 9 avril prochain. Puis j'en profite pour remercier l'Association de bienfaisance des pompiers qui, dans le cadre de la campagne en entreprise, va faire la livraison pour la première fois directement dans les entreprises qui ont été sollicitées et participantes à cette campagne de prévente dans le milieu de travail. Donc, merci, un grand merci aux pompiers qui participent cette année. Et merci aussi à la Ville de Drummondville qui participe en tant qu'entreprise, qui a, de par son service de ressources humaines, collaboré à ce déploiement-là dans la Ville en tant qu'employeur. Alors, merci à tout le monde. Merci. Félicitations à vous, Mme Bellavance, pour votre implication au niveau de la campagne. Championnats provinciaux organisés par le Cégep de Drummondville, donc les championnats collégiaux. Monsieur Léveillé. Mes félicitations au comité organisateur du Cégep de Drummondville. Hein. C'est le 43e championnat provincial collégial qui s'est tenu. Et c'est la première fois que c'est ici à Drummondville. Puis, vous savez, compétition très relevée, 650 étudiants, athlètes, 150 entraîneurs, 200 bénévoles, près de 1000 spectateurs de partout au Québec sur les sites de compétition tout au long de la fin de semaine. C'est une très belle concertation entre ville, cégep et le monde scolaire. Il y avait 4 disciplines sportives, badminton, baseball, natation, volleyball. Les sites de compétition au nombre de 4, cégep, collège Saint-Bernard, réseau aquatique, Marie-Rivier. On était plusieurs élus municipaux ici en fin de semaine qui étaient allés voir ces compétitions-là. Et ce qui ressortait tout au long de la fin de semaine par les gens des autres organismes, et c'était tout le temps les mêmes choses, qualité de l'organisation, l'accueil chaleureux de Drummondvillois, puis la qualité des plateaux sportifs qu'on a. Fait qu'alors, félicitations, ça a été une très belle compétition. Merci, M. Léveillé. Effectivement, félicitations aux gens du Cégep de Drummondville pour cette grande implication. Je voudrais maintenant offrir à notre collègue Stéphanie Lacoste, d'ailleurs, qui est absente ce soir, nos plus sincères condoléances. Donc, Mme Lacoste a été éprouvée par le décès d'une proche parente et elle était aujourd'hui à l'extérieur pour assister aux funérailles. Alors, on lui offre nos plus sincères condoléances. On veut également souligner le Centre d'action bénévole Drummond a lancé
la semaine dernière, ici même à l'Hôtel de Ville, les différentes activités qui entoureront la Semaine de l'action bénévole qui débute dimanche prochain. Donc, j'en profite dans un premier temps pour remercier les Drummondvilloises et les Drummondvillois qui s'impliquent grandement bénévolement. On sait que le bénévolat est fort reconnu à Drummondville, que ce soit au sein des grandes organisations, que ce soit dans des petites associations, dans des groupes de différentes tailles et impliqués dans différents domaines, tant culturels, sportifs, communautaires, environnementaux, je pourrais en nommer plusieurs. Alors, merci beaucoup à ces gens-là qui se dévouent et qui s'impliquent bénévolement chez nous, qui permettent d'améliorer la qualité de vie des Drummondvilloises et des Drummondvillois. J'ai aussi une pensée spéciale pour tous les proches aidants qui soutiennent des membres de leur famille ou des amis dans des difficultés. Et je remercie à l'avance les différents organismes qui profiteront de la Semaine de l'action bénévole pour souligner le travail des bénévoles au sein de leurs différents organismes. Alors, merci beaucoup. Bonne Semaine de l'action bénévole à tout le monde. Et évidemment, nos remerciements au Centre d'action bénévole Drummond là, qui assume le leadership de cette semaine dans notre MRC. Finalement, je voudrais informer la population qu'une nouvelle page s'est ajoutée sur le site web de la Ville de Drummondville. On pourrait l'appeler la divulgation proactive des élus. Alors, il y a quelques semaines déjà, les élus ont pris la décision de rendre public chaque année, dans les 3 premiers mois de l'année, les différentes dépenses qui leur ont été remboursées au cours de l'année précédente. Alors, la somme de ces dépenses. Il faut savoir que la loi, c'est une loi provinciale, prévoit l'octroi d'un budget à chacun des conseillers et des conseillères. Donc, ce budget-là ne concerne pas le maire, mais concerne ici à Drummondville les 12 conseillers. C'est un montant dont l'encadrement des dépenses est prévu par le gouvernement du Québec. Ici, chaque conseiller a droit à un montant de 5 735 $ annuellement. Donc, pour des dépenses, par exemple, si un conseiller souhaite faire une recherche sur un point de vue qui est débattu au conseil, il veut avoir un avis différent, il veut préparer son intervention, il veut obtenir différentes informations, il souhaite obtenir une formation qui est en lien avec son rôle de conseiller. Alors, simplement vous informer qu'au cours de la dernière année, les conseillers ont utilisé 1 315 $ en moyenne sur un maximum de 5 735 $. C'est-à-dire que vos conseillers municipaux ont utilisé moins de 25 % du budget qui était mis à leur disposition. Donc, je pense que les gens continuent de prendre grand soin des dépenses qui sont faites. Quant aux dépenses des frais de représentation qui sont pour les conseillers qui découlent de résolutions ou les différentes dépenses de représentation du maire, elles ont totalisé en 2015 43 413 $. C'est une baisse de 15 % par rapport à 2015, alors que ces dépenses-là avaient été de 50 759 $. Alors, ça peut signifier des formations, des réunions à l'extérieur, par exemple à l'Union des municipalités du Québec ou dans différentes associations en sécurité civile ou autres, lorsque les gens représentent. Donc, toutes ces résolutions-là que vous voyez passer au cours de l'année ont totalisé 43 413 $ en 2015. Donc, et il y a également un montant d'allocations non imposables qui sont versées, et ça, c'est une loi provinciale aussi. Ça, c'est 100, si on veut, 100 pièces justificatives, c'est un montant qui est automatiquement octroyé et qui fait partie du salaire des élus. Donc, c'est considéré là un peu comme dans l'ensemble de la rémunération. Alors voilà, ces informations-là sont disponibles sur la page web drummondville.ca. Dans la section Conseil municipal, vous allez voir dépenses des élus. C'est facile à trouver. Voilà, alors on est rendu à l'item 20, période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville. J'invite les gens qui ont des questions à s'avancer, s'identifier et à procéder à leurs questions. Bonsoir. Michel Gagné, président du secteur Saint-Nicéphore. Ma première question concerne l'item 6.3, les ateliers de gestion des eaux pluviales. Est-ce que c'est ouvert au public ou si c'est juste pour les élus? Monsieur Husk. Oui, c'est public. Oui. C'est public. public. Vous redonner la référence si vous voulez. Oui. S'il vous plaît. Mon autre questionnement est à l'item 7.15 concernant le marquage de rue. Est-ce qu'on peut avoir une coordination entre la voirie qui font le patchage de rue puis le lignage qui peut se faire après et non pas l'inverse? Vous avez toutes les qualités pour être conseiller, M. Gagné. Ça a été dit cet après-midi. Ça a été mentionné. Donc, une coordination, effectivement. Il n'y a rien de plus
aberrant que de venir faire la ligne et la semaine suivante, de venir enlever ça pour faire une patch par-dessus. Donc, on a demandé que ce soit vérifié et on souhaite évidemment que ça se fasse là toujours. On essaie de respecter l'horaire pour déranger le moins possible la circulation, tenir compte des différents événements. Est-ce qu'on fait du patchage la nuit? Non, ça se fait toujours, hein, M. Adam. Parce que les boulevards, l'équipe de nuit ne fait pas de réparation de... Non. Il y a un chiffre de nuit à Drummondville, là, mais entre autres sur le déneigement et tout ça. Ce n'est pas sur l'ensemble. Merci. C'est bien. Oui, le soir, oui. Quand c'est un particulier. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, monsieur. C'est juste des questions sur l'ordre du jour ou... Venez, on vous écoute. Sur les affaires municipales. Puis pour les concitoyens qui veulent poser d'autres questions. Oui, c'est ça. En même temps. Sur l'ensemble de la vie municipale. Oui. Okay. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Mon nom, c'est André Bertrand. Je suis au 2679 Mercure. OK. Je suis venu au mois de juillet 2015. Puis depuis ce temps-là, il ne s'est rien passé. Pourtant, je me suis expliqué en français, là. Fait que le 2679 Mercure, là, il y a un système de pompage sur le terrain. OK? Puis, sur le système de pompage, sur le même terrain, il y a un bungalow aussi. Puis, ça a fait le bouchon, il y a pas mal... attends, comment je dirais bien ça, donc? Quand j'ai reçu mes taxes pour 2015, c'est là que j'ai su que c'était une compagnie d'estimation qui fait les estimés. Ils ont doublé le prix du terrain. OK? Sur 2300 mètres carrés, il y en a 1600 qui appartiennent à la ville, puis il y en a 700 aux concitoyens. Ça fait 5 ans que je suis là. Ça fait 3 augmentations que j'ai de taxes. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'équation. C'est l'évaluation. Est-ce que vous avez contesté votre évaluation? Oui, mais ça ne donne pas grand-chose. Ça ne donne rien. Parce que j'ai pas... Que je sache, je ne sais pas si c'est parce que c'est mon nom de famille qui n'est pas correct. Que je sache, là, M. Adam, vous me corrigerez, là, mais les contestations d'évaluation, c'est pas complété. Il y a une première vague qui a été faite, mais si le citoyen a maintenu sa plainte, il n'y a pas encore eu de jugement rendu par le tribunal administratif là-dessus. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez contesté, ça suit son cours. Ça suit son cours. C'est le tribunal, c'est pas nous. Là. C'est pas la ville qui détermine votre valeur, c'est la firme d'évaluation. Vous l'avez contesté. Oui, mais la firme d'évaluation, là, quand je les ai appelés, là, savez-vous comment ils font l'évaluation des maisons? Par les airs. Ils ne se déplacent pas. C'est justement... Ça fait 5 ans que je suis là, puis ça fait 5 ans qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un système de pompage sur le terrain. Allô, compagnie d'estimés? Oui, mais écoutez, eux, là, ils font... Ben, moi, je veux bien vous écouter, là. Ouais. Mais il y a quelqu'un... Moi, mettons, moi, je parle, là. Il n'y a pas personne qui va m'écouter, là. C'est pas vrai, monsieur. Vous avez la possibilité de contester cette évaluation-là, de mentionner à notre évaluateur... Eux autres, ils ne veulent pas me voir, là, la compagnie d'estimés. Ils font ça par téléphone. On ne peut pas s'exprimer. Ils envoient une lettre, là, puis quand c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, monsieur, vous n'êtes pas... C'est ni la Ville, ni la compagnie d'évaluation. Bon, c'est le tribunal administratif du Québec qui va rendre un jugement si vous avez contesté votre évaluation. Donc, qui vous vous aime pas, que vous appeliez n'importe quel nom, ça n'a aucun lien dans l'histoire. C'est le tribunal administratif du Québec qui va rendre une décision. Bien, comment se fait que je ne sais pas que c'est rendu là, moi, là? Bien, vous devez avoir contesté. Vous avez rempli des documents pour contester? Oui, j'ai rempli des documents, mais là, eux autres, la compagnie d'estimation, là, oui. Ils ont réglé ça pour 75$ de moins. Ben, écoutez, ce qu'on va faire, là... Je ne peux pas me battre contre eux autres, là. On a noté votre adresse, on va demander aux gens... C'est nos impôts qui payent ces gens-là pour que nous autres, on se batte contre eux autres. Ça ne marche pas, l'affaire. On va demander aux gens de notre service des finances de vérifier votre adresse, de vérifier votre dossier, et on va ils doivent le savoir. Dans Drummondville, là, il y a juste le 2679 qui est un concitoyen qui habite sur un terrain où il y a une pompe. Donc, c'est un cas spécial. On va leur demander de communiquer avec vous
et on va voir, on va s'informer spécifiquement où en est rendu votre dossier, puis on va vous le dire. On s'en occupe cette semaine. Avez-vous pris ça en 26 note, 79 boulevard Mercure, M. Bertrand. Je suis venu au mois de juillet, puis là, on est rendu c'était le moment de contester. C'était le moment de contester, ça suit son cours. Et nous, là, on n'a pas de pouvoir sur le tribunal administratif. On ne peut pas leur dire à quelle vitesse aller. Donc, on va vérifier où en est votre dossier, puis on va vous revenir. Qui c'est qui va m'appeler, qui va me donner des nouvelles? Je vous l'ai dit, les gens de notre service des finances, on va leur demander de s'occuper de ça. Dès demain matin, ça me surprendrait parce que quand j'ai eu mon compte de taxe en 2015, là, la première affaire où j'ai été, c'est de suite. Bon. Écoutez, ils m'ont dit que c'est pas eux autres qui s'occupaient de ça. Non, pour ça que vous avez parlé à la compagnie d'évaluation. Et là, ces gens-là, je vous le dis, demain, on va leur demander de vérifier où en est rendu votre dossier. On a vos coordonnées, évidemment, avec votre adresse. Ouais. On va vous rejoindre, puis on va vous dire où ça en est rendu. Si on ne vous a pas rejoint, venez me voir ou rappelez-moi ou revenez ici dans 2 semaines. Mais je vous le dis, on va vous avoir appelé, on va s'occuper de votre dossier. Merci beaucoup. Salut. Bonsoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Gagné. Monsieur Gagné. Ça me chicote un peu l'histoire du monsieur. Si la Ville a une pompe sur son terrain, il ne devrait pas avoir un matricule séparé pour le terrain de la Ville. À ce moment-là, ça ne devrait pas tomber sur le compte de taxe du monsieur en question. C'est ce qu'on va vérifier. C'est ça. Mais on va faire le suivi. On a déjà quelqu'un qui est auprès de monsieur. Merci. Pour prendre toutes ses coordonnées pour faire le suivi. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ça met fin à notre séance d'aujourd'hui. On vous rappelle que la prochaine séance va avoir lieu le 18 avril prochain, lundi 18 avril, à 19h. Et à ce moment-ci, je prendrai une proposition, M. Léveillé, pour la levée de l'Assemblée. C'est appuyé. M. Grondin. Merci. Bonne fin de soirée. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.